Bonjour Église Le Sentier, vous allez bien ce matin? Mon nom est Dominique, je suis un des pasteurs ici à l'Église. Je suis vraiment content d'être avec vous. Donc ce matin, on continue notre série, nos chants de Noël. Et puis, c'est vraiment, c'est toujours un privilège, je trouve, de retourner dans l'histoire puis de voir d'où viennent les chants qu'on chante, comme on a vu la semaine passée, ce chant de la paix de Noël qui a été inspiré par un homme pendant le temps de la guerre. Et on voit ces histoires, d'où ça vient, puis comment elles ont été inspirées et comment elles nous inspirent à réfléchir puis à vraiment se consacrer à l'essence de Noël. On a chanté quelques chants ce matin. C'est vraiment bon. Moi, j'aime chanter les chants de Noël au mois de décembre, on s'entend, mais c'est vraiment un bon temps pour se rappeler ce que Dieu est venu faire et aussi s'attendre à ce qu'il va faire, ce qu'il nous a promis qu'il va faire. Et puis ce matin, on va regarder un de ces chants encore une fois. Et j'aimerais vous parler des antiennes eaux. Les antiennes eaux, c'est une tradition ancienne de l'Église chrétienne. Elles apparaissent probablement autour du 8e siècle et ont été conservées dans la vie des monastères, plus particulièrement dans la liturgie bénédictine. Pendant toute l'année, les moines rythmaient leur journée par ce qu'on appelle la liturgie des heures. Donc, à différents temps dans la journée, ils s'arrêtaient pour lire des psaumes, pour prier, et c'est ce qu'on appelait l'office divin. Parmi ces temps de prière, celui du soir s'appelait les vêpres. Les vêpres occupaient une place particulière. Au moment de recueillement de la tombée du jour, au moment où la lumière décline et où on entre dans la nuit, c'est au cœur de ces vêpres que chaque année, du 17 au 23 décembre, donc la semaine avant Noël, les moines remplaçaient les antiennes habituelles par des chants uniques et solennels qu'on appelait les antiennes eaux. On les appelait les eaux parce que chacun de ces cantiques ou de ces poèmes commençait par « eau ». Un cri du cœur qu'on criait à Dieu, une attente profonde, un appel au Messie et une attente qu'il allait nous répondre. Chaque soir, une nouvelle antienne était chantée comme une nouvelle facette de l'espérance qu'un jour le Messie va revenir. Les 7 antiennes qui étaient chantées, en latin bien évidemment, « O sapientia »,« O Adonai »,« O radix Jesse » ou je vais en lire quelques-unes en français. « Ô clé de David qui ouvre les portes du royaume, ô soleil levant, lumière qui chasse les ténèbres, ô roi des nations, pierre angulaire de l'humanité, ô Emmanuel, Dieu avec nous. » 7 chants qui prenaient des noms qu'on donnait à Jésus dans le livre d'Ésaïe, puis qui parlent de cette espérance de la venue du Messie. Pour les moines qui vivaient l'Avent, ce qu'on appelle le temps avant Noël, l'Avent, comme une période de silence, de jeûne et de méditation, ces poèmes formaient une sorte de montée spirituelle, un crescendo d'espérance. Chaque soir, on ajoutait un nouvel appel, un nouveau nom qu'on donnait à Dieu, une prière, une nouvelle dimension du Messie attendu. C'était comme si l'Église entière retenait son souffle en approchant Noël, en attendant le Messie. Un détail fascinant montre que ces poèmes sont profondément pensés. Si on prend la première lettre, la deuxième lettre, parce que la première lettre du mot, c'était toujours « O », mais si on prenait la deuxième lettre de chaque antienne, en partant de la dernière jusqu'à la première, donc Emmanuel, la dernière, jusqu'à la première, Sapientia, on obtient l'expression « Hérocras », ce qui signifie « Je serai là demain ». C'est comme un message caché, un clin d'œil théologique tissé dans la liturgie, une réponse de Jésus lui-même à l'Église qui l'appelle avec insistance. Je serai là demain. Ces poèmes ont traversé les siècles et ont inspiré l'un des chants d'avant les plus connus au monde.
Ce chant a été composé avec une mélodie vers le 12e siècle qu'on peut lire en latin « Veni, veni, Emmanuel », qui a inspiré plusieurs traductions, dont le chant que nous chantons ensemble « Ô viens bientôt, Emmanuel ». Quelques paroles de ce chant. « Ô viens bientôt, Emmanuel, nous délivrer du joug cruel et du péché, briser la loi. Ton peuple entier s'attend à toi. Joyeux, levez les yeux vers le ciel, voici venir Emmanuel. Ô viens bientôt, que ta clarté dissipe nos obscurités, errants et tristes, dans la nuit, nous appelons le jour qui luit. » Quand on chante ce chant, on se joint à une longue et riche tradition de chrétiens qui, à travers les siècles, ont vu la période de Noël comme un temps pour célébrer la venue du Seigneur, de notre Sauveur. Mais plus encore, un temps pour exprimer notre attente profonde, l'attente que ce Sauveur est venu une première fois et qu'il va encore venir, mais aussi qu'il est avec nous aujourd'hui. Une attente qu'il va revenir pour nous libérer pleinement des conséquences du péché et nous faire vivre librement et joyeusement avec lui dès maintenant et pour toujours. Ce qui est remarquable avec le chant « Ô viens bientôt Emmanuel », c'est, j'ai regardé ça cette semaine, il y a plusieurs versions parce que quand on fait des traductions, surtout à l'époque, on ne se souciait pas trop de traduire mot pour mot les chants dans des différentes langues. Donc, à partir de ce chant au 12e siècle, il y a quelques centaines d'années plus tard, il y a plusieurs versions qui ont été composées dans des langues différentes, dont notre version qu'on va chanter aujourd'hui en français. Mais ce qui est remarquable, c'est que malgré les différentes paroles, malgré les différents arrangements musicaux ou les différents clips vidéo qu'on peut voir aujourd'hui de ce chant-là, il communique toujours cette même attente glorieuse et joyeuse. L'espérance que Jésus intervient pour nous dans un monde qui en a tellement besoin. C'est comme une complainte joyeuse, un cri rempli à la fois d'espérance et de souffrance. Un exemple frappant, c'est mon frère Daniel Langlois qui m'a fait écouter la version de Skillet cette semaine. Ceux qui aiment le rock, qui crient fort, là, je vous invite à aller écouter cette version-là. Vous allez être surpris à la fin si vous n'êtes pas habitués. Mais dans cette version-là, on voit le chanteur qui chante dans une chambre d'hôpital vide, où c'est assez sombre, et il chante aussi dans une église qui est comme abandonnée, où il y a comme plein de verdure qui a poussé. Il y a comme un grand manque, un grand désespoir. Mais plus le chant avance, plus on voit la lumière qui passe au travers de la fenêtre pour se montrer comme cet espoir qu'on attend dans un monde qui en a tellement besoin. Maintenant, si on peut chanter avec autant d'espoir cette lumière qui se lève, c'est parce qu'il est venu. Et sa venue était une bonne nouvelle pour nous. Partout dans la Bible, on voit le désir de Dieu d'être avec nous. À plein d'endroits où on voit Dieu nous dire « Je serai avec vous ». Même Jésus, quand il va quitter ses disciples, il va dire « Moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Je lisais même comme dans l'Apocalypse 21, où à la fin de la Bible, ça dit que Dieu va être avec nous pour toujours. Dieu désire être avec nous. Et ça, c'est assez remarquable quand on se rappelle que dès le début de l'histoire de l'humanité, tel que rapporté dans la Genèse, dès le début, les êtres humains ont abandonné Dieu. Les êtres humains se sont séparés de Dieu. Dès la Genèse, les êtres humains qui ont été créés à l'image de Dieu pour être en relation avec Dieu pour toujours, pour goûter à la bonté de Dieu pour toujours. Ces êtres humains qui pouvaient bénéficier de tout ce que Dieu avait créé pour eux. De cette relation où Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image ». Dieu a fait les êtres humains à sa ressemblance pour qu'on puisse être en relation avec lui, pour qu'on puisse bénéficier de sa bonté. Mais dès le début, on a abandonné Dieu. Dieu a dit qu'on pouvait manger de tous les arbres du jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où on allait en manger, on allait mourir.
Mais les êtres humains ont préféré choisir de ne pas écouter Dieu. Ils ont plutôt choisi d'écouter la promesse du diable qui a dit, le jour où vous allez en manger, vous allez devenir comme Dieu. Vous allez connaître le bien et le mal. Vous allez pouvoir décider pour vous ce qui est bien et ce qui est mal, et Dieu, il ne sera plus là pour vous dire quoi faire. Vous allez pouvoir décider à la place de Dieu. Donc la conséquence de ça, c'est la mort. C'est ce que Dieu a dit, le jour où vous allez en manger, vous allez mourir. Vous allez être séparés de Dieu pour toujours. Et c'est vraiment important de noter qu'à ce moment-là, il n'y avait plus aucun moyen pour retourner vers Dieu. Il n'y avait plus aucun moyen pour retourner vers Dieu. Mais dans toute la Bible, on voit Dieu qui nous poursuit. Dieu qui veut qu'on revienne à lui. Dieu qui veut être avec nous et qu'on soit avec lui. Mais le problème, c'est que Dieu est un Dieu juste, un Dieu conséquent avec ce qu'il dit. Alors quand on désobéit à ce que Dieu dit, on doit assurer les conséquences que Dieu donne. C'est pour cette raison que la mort, la séparation de Dieu est irréversible. Dieu est un Dieu juste, un Dieu conséquent. Mais Dieu est aussi un Dieu bon, un Dieu puissant, un Dieu qui nous a créés avec l'intention qu'on puisse prendre plaisir en lui et goûter à son amour pour toujours. Alors comment est-ce que Dieu fait-il pour être avec nous? Comment est-ce que Dieu fait pour qu'on puisse être réconcilié avec lui à nouveau si la conséquence est la mort? C'était impossible pour nous de nous réconcilier avec Dieu. Alors Dieu est venu parmi nous. Emmanuel signifie Dieu parmi nous. Pour se plonger dans cette venue glorieuse et extraordinaire, on va lire ensemble ce matin un passage dans l'Évangile de Matthieu. Le tout début de l'Évangile de Matthieu, on va lire ensemble la naissance de Jésus. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous lisez les évangiles, vous pouvez lire ici, on va lire le récit de la naissance de Jésus dans l'évangile de Matthieu, mais vous pouvez aussi plus tard aller lire dans l'évangile de Luc, et là, il va y avoir d'autres détails qui sont amenés concernant la naissance de Jésus. Mais ce matin, on va lire ici à partir de l'évangile de Matthieu, chapitre 1, au verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils premier-né auquel il donna le nom de Jésus. Donc ce matin, on veut se plonger ensemble devant probablement l'événement, un des événements les plus incroyables de toute l'histoire de l'humanité. Le moment où Dieu est venu parmi nous. Le moment où Dieu a rempli ce désir d'être avec nous à nouveau. Où va régler le problème qui nous sépare de lui, les êtres humains. Quand on regarde l'histoire de la venue de Jésus, on voit des choses, peut-être que si tu as lu ce passage-là pour la première fois ce matin, il y a des choses, on pourrait dire, incroyables. Incroyables dans le sens que c'est grand, mais aussi incroyable dans le sens que c'est vraiment dur à croire, n'est-ce pas? Mais on voit que la naissance de Jésus se passe de façon extraordinaire. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que la naissance de Jésus arrive aussi dans un contexte ordinaire. Jésus vient et va se joindre
à une famille, des gens ordinaires de l'époque qui vivaient leur vie, qui, selon les coutumes, selon la culture de leur époque, et un jour, Dieu est intervenu dans leur vie. Mais ce qu'on va voir, c'est que au travers de ce désir de Dieu d'accomplir son plan, dès le début, il va prendre soin de cette famille-là. Marie et Joseph, un jeune couple, qu'on voit qu'ils sont fiancés, mais en réalité, il ne faut pas comprendre les fiançailles de l'époque comme les fiançailles d'aujourd'hui. En fait, les fiançailles à cette époque-là, c'était comme la première étape du mariage. Joseph et Marie étaient mariés, mais pendant 1 an, ils n'allaient pas vivre ensemble et n'allaient pas pouvoir consommer leur mariage, vivre ensemble, avoir des relations sexuelles avant 1 an, quand le mari va prendre sa femme et l'amener chez elle. Mais par contre, si on défait l'engagement à ce moment-là, bien, c'est l'équivalent d'un divorce. C'est l'équivalent de si on est marié aujourd'hui puis qu'on se sépare puis qu'on se divorce. C'était vraiment pas souhaitable, c'est vraiment pas ça que les gens voulaient. Mais là, Marie, elle apprend qu'elle va être enceinte. Ici, dans l'Évangile de Matthieu, on ne voit pas trop ce qui s'est passé. Ça nous dit juste que Marie est enceinte. Sa mère était fiancée. Au verset 18, « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. » C'est tout ce qu'on sait présentement. On sait par contre que dans l'Évangile de Luc, il y a un ange qui est apparu à Marie puis qui a annoncé à Marie qu'elle allait devenir enceinte. Une chose qui est moins claire, c'est quand est-ce que Joseph a su que sa femme était enceinte? Parce que même à cette époque-là, c'était pas une bonne excuse de dire « Je suis enceinte, je ne sais pas comment j'ai fait ça ». On peut penser des fois, ça fait 2000 ans, peut-être qu'il n'y avait pas toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui, il n'y avait pas toute la science. Non, il y avait juste une façon de faire des bébés à cette époque-là, puis c'est la même qu'aujourd'hui. Donc, Marie apprend qu'elle va être enceinte, et puis on ne sait pas trop quand elle va le dire à Joseph, mais dans le verset 18, on lit qu'elle se trouva enceinte. Et cette notion-là, ici, c'est un indice qui nous dit que quand on dit « elle se trouva enceinte », c'est pas juste qu'elle est devenue enceinte, mais c'est que ça commençait à paraître qu'elle était enceinte. Donc, je peux apprendre que je suis enceinte, puis pas le dire à personne, mais à un moment donné, ça paraît. Donc, on ne sait pas trop quand elle le dit à Joseph, mais une chose qui est certaine, c'est que du moment que ça allait paraître qu'elle était enceinte, bien, les gens autour d'elle allaient se dire « bien là, Marie, qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas encore officiellement mariée, vous ne deviez pas avoir de relation sexuelle. Est-ce que tu as eu une relation sexuelle avec Joseph ou est-ce que tu as eu une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre? » Marie était exposée à un déshonneur assez grave dans sa communauté. Et puis quand que Joseph le sut, ben, on voit qu'il ne l'a pas cru tout de suite. Hein? Non, il a été troublé de ça. Mais par contre, Matthieu nous présente Joseph comme un homme juste. Un homme qui, au travers de cette nouvelle bouleversante-là, n'a pas voulu faire du mal à Marie. Au contraire, il voulait lui faire du bien. Parce que, bien que c'était rare au 1er siècle, c'était possible pour quelqu'un qui avait commis de l'infidélité on pouvait se divorcer. Comme je vous ai dit tantôt, il était comme marié. Mais Marie, elle s'exposait au divorce, mais aussi au déshonneur public. Si Joseph avait voulu, il aurait pu l'exposer publiquement, dire « Hey, elle m'a trompé, elle était infidèle, moi, j'ai rien fait en passant. » Parce que là, le problème pour Joseph, c'est que si les gens ils commencent à se poser des questions, bien, ils vont dire que peut-être que moi aussi, j'ai péché, puis j'ai fait le mal. Fait que Joseph aurait pu juste, comme on dit aujourd'hui, lancer Marie en dessous de l'autobus, puis dire « C'est elle qui a fait ça, moi, j'ai rien fait », puis l'exposer au déshonneur. À une certaine époque, une femme risquait même d'être lapidée pour ça. C'était possible, mais c'est pas quelque chose qui arrivait encore beaucoup au 1er siècle. Mais elle était exposée à ce grave déshonneur. Mais une chose qui était possible dans la loi, c'était de divorcer secrètement. De pas le dire à personne, de le faire avec 2 témoins, puis essayer de ne pas faire trop de vagues avec ça. Et alors que Joseph était troublé avec ce qui se passait, il voulait faire du bien. Il voulait faire du bien. Il réfléchissait probablement à une façon où il allait être encore perçu comme juste, c'est-à-dire
Joseph était un homme droit qui ne voulait pas faire le mal et il se disait, je ne peux pas m'identifier au mal que ma femme a commis, mais en même temps, je veux faire du bien à ma femme et il voulait user de bonté envers elle. Et c'est ce qu'on voit que Dieu est en train de faire ici avec la venue de Jésus. Qu'est-ce qu'on vient de dire tantôt? C'est que Dieu, devant la désobéissance, nous a donné une conséquence. Sa justice doit être accomplie. Dieu ne peut pas juste dire, changer d'idée puis dire, fais juste te repentir puis ça va être correct, parce qu'il a déjà donné la conséquence. Mais comme Joseph nous démontre sa droiture, sa justice, qu'il est un homme bon, qu'il est un homme juste, mais il nous démontre aussi sa bonté. Je veux faire du bien à Marie, je ne veux pas la déshonorer. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire avec nous aussi. Vous m'avez désobéi, vous êtes séparés de moi, vous méritez la mort, vous devez mourir, mais je vous aime et je veux une relation avec vous. Ça, c'est le cœur de Dieu pour l'humanité. Et c'est exactement le cœur de Joseph envers sa femme. Et on voit dans cette histoire que Dieu prend soin de ce couple-là en faisant du bien à l'un et à l'autre. Il a donné à Marie une femme, un homme, un mari, qui veut prendre soin d'elle, qui veut lui faire du bien. Et il va aussi révéler à Joseph ce qui s'est passé. Puisque c'est impossible à lui de croire que sa femme est tombée enceinte tout bonnement par la vertu du Saint-Esprit, eh bien, il y a un ange qui va parler à Joseph. Et là, il va lui dire qu'est-ce qui va se passer. Premièrement, il va lui dire, ta femme est vraiment enceinte par le Saint-Esprit. C'est vraiment un acte miraculeux que Dieu a opéré en Marie parce qu'il va faire venir le Sauveur du monde à travers elle. Et là, il va parler avec Joseph. Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Toi, Joseph, tu vas lui donner le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Et on lit au verset 25, « Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils premier-né auquel il donna le nom de Jésus. » Ce qui est en train de se passer ici, c'est que Joseph va adopter Jésus. Non seulement il va pas finalement se divorcer en secret, mais au contraire, il va prendre sa femme chez elle. Vous vous souvenez, au début, j'ai dit, quand que l'homme prenait sa femme chez elle, il la mariait, puis là, leur mariage devenait officiel. Bien là, il va prendre le risque de la prendre chez elle maintenant. Puis non seulement il va la prendre, mais il va aussi prendre Jésus comme son propre fils. Cette action-là de nommer, c'était le rôle du Père de nommer un fils. Et Joseph va nommer Jésus, il va adopter Jésus. Il va être reconnu comme le Père terrestre de Jésus. Jésus est donc venu dans notre monde, dans ce monde, dans une famille ordinaire. Il s'est fait homme, comme nous. Il est né, il a appris à marcher, il avait une famille, un père qui l'a adopté, qui a pris soin de lui. Il a grandi. Jésus était pleinement humain. Dans son humanité, il peut pleinement compatir avec nous, avec nos faiblesses, avec nos peurs, avec notre tristesse, nos tentations. La différence, c'est que Jésus a toujours obéi à Dieu. Il n'a jamais péché. Mais si Jésus est venu dans une famille ordinaire et qu'il était pleinement humain, il est aussi venu dans ce monde, comme on a dit, de façon extraordinaire pour sauver son peuple de ses péchés. Jésus était pleinement humain, mais il était aussi pleinement Dieu parmi nous. Et c'est ça qui est remarquable. C'est la nature incroyable et miraculeuse de cet événement-là. Jésus était Dieu parmi nous.
Jésus était l'accomplissement des prophéties qui avaient été faites dans l'Ancien Testament qui disaient qu'un jour, un Messie allait venir pour sauver son peuple. Un Messie qui allait sauver son peuple, qui allait faire partie de la lignée du roi David. C'est une promesse. La maison de David va être sur le trône pour toujours par l'entremise du Messie. Alors, Joseph, descendant de David, quand il décide d'accepter d'adopter Jésus, eh bien, il est en train d'accomplir cette promesse. Parce que par son adoption dans la famille de Joseph, Jésus se trouve légalement et légitimement dans la lignée du roi David. Dans la loi juive et dans l'attente messianique, la lignée légale est une lignée pleinement valide. Jésus hérite donc véritablement de la famille de David, de la paternité légale de Joseph, et il devient légalement un descendant du roi David. Dans la culture juive antique, l'adoption ou la reconnaissance légale d'un enfant équivaut à un lien familial pleinement reconnu. Lorsqu'un homme acceptait un enfant comme son fils, cet enfant entrait réellement dans sa famille et dans sa lignée. Et c'est ça que fait Joseph. En donnant son nom à Jésus, Joseph accomplit un acte juridique de paternité et Jésus devient l'héritier légitime de la descendance davidique. Donc, la promesse messianique n'exige pas un ADN biologique, mais un droit légal. Les Écritures annoncent que le Messie va s'asseoir sur le trône de David. Dans la tradition biblique, la royauté se transmet par la lignée légale, par des droits reconnus et non simplement par la biologie. Jésus remplit donc parfaitement cette exigence. C'est pourquoi l'Évangile de Matthieu met un accent si clair sur la paternité légale de Joseph. L'accent dans le livre de Matthieu, alors que dans le livre de Luc, on va voir l'accent est plutôt sur Marie. Ici, l'accent c'est sur Luc pour nous dire, sur Joseph, pour nous dire que Jésus est le fils légitime de David. Jésus est le digne héritier du trône de David. Et pourtant, même dans cette généalogie-là, qu'on ne l'a pas lu ensemble ce matin, mais dans le début de Matthieu, juste avant l'histoire de la naissance de Jésus, c'est une généalogie. Donc, on parle des générations, la lignée on voit de David jusqu'à Jésus. Même dans cette généalogie, Matthieu préserve avec soin la vérité de la naissance virginale de Jésus. Donc, que Jésus est né d'une vierge. Parce qu'il s'est écrit, Joseph, l'époux de Marie, au verset 16, de laquelle est né Jésus. Le grec utilisé ici, un pronom féminin singulier, de laquelle, renvoyant uniquement à Marie et non pas à Joseph, tout en maintenant le rôle légal de Joseph. L'Évangile de Luc, par contre, présente très probablement la lignée de Marie. De nombreux experts de la Bible, dont plusieurs pères de l'Église primitive, reconnaissent que Luc 3 retrace la lignée biologique de Jésus à travers Marie, le reliant à David par Nathan, un autre fils de David. Donc Jésus accomplit pleinement les promesses messianiques. Il est légalement fils de David par Joseph et biologiquement fils de David par Marie. Dieu accomplit ses promesses sans jamais contredire sa vérité. Et la naissance de Jésus, la naissance d'une vierge est préservée. Donc Jésus est le roi qui doit venir pour régner pour toujours et celui qui vient pour sauver son peuple pour toujours. Le fait que Jésus soit né d'une vierge est pas banal. Bon, par l'aspect extraordinaire et miraculeux de la chose, mais on voit aussi que c'était nécessaire. Ça devait se produire ainsi. La naissance d'une vierge virginale de Jésus était nécessaire. D'abord, elle affirme que le salut vient entièrement de Dieu.
On ne peut pas se sauver nous-mêmes. Et c'est tout le point de l'histoire de Dieu avec nous. Dieu qui désire être avec nous, mais nous sommes séparés de Dieu pour de bon. On ne peut pas se sauver nous-mêmes. On ne peut pas se réconcilier avec Dieu par nous-mêmes. Il n'y a pas aucun être humain sur la terre qui pouvait venir et changer ça, à moins que Dieu intervienne, à moins que Dieu vienne parmi nous. L'intervention directe de Dieu était nécessaire. Dès le commencement, Dieu montre que la rédemption, ce n'est pas quelque chose qu'on peut accomplir, mais c'est un don de sa grâce. La naissance virginale était nécessaire pour préserver la réalité du péché et du salut. Jésus entre dans notre humanité et on le voit, il était pleinement homme, mais sans hériter de la corruption du péché. Il ne naît pas en dehors de l'humanité, mais au sein de l'humanité, tout en étant complètement saint, parfait, sans tache. La Bible nous présente Jésus comme le nouvel Adam, le premier homme, le nouvel Adam venu là où le premier a échoué. Jésus n'a jamais péché. De plus, la naissance virginale accomplit les Écritures. Ésaïe annonce « Voici la Vierge deviendra enceinte et elle enfantera un fils et on l'appellera Emmanuel, Dieu parmi nous. » Enfin, la naissance virginale est nécessaire parce que le salut exige un médiateur unique. Seul quelqu'un qui est véritablement homme pour nous représenter et seul quelqu'un qui est véritablement Dieu peut nous sauver. En Jésus, né d'une vierge, Dieu s'approche de nous sans distance, sans confusion et sans compromis. C'est ce que Jésus est venu faire parmi nous. Jésus est celui, Dieu fait homme, qui est venu parmi nous pour nous sauver, pour être avec nous. Il n'y a pas de plus grande nouvelle, de meilleure nouvelle que de réaliser que le Créateur de l'univers, celui qui nous a fait pour qu'on puisse être avec lui pour toujours, vient se réconcilier avec nous pour qu'on puisse à nouveau marcher avec lui, bénéficier de sa bonté, bénéficier de la vie éternelle avec lui où va régner la joie, la paix, l'amour. Jésus est venu vers nous et s'est présenté comme celui qui nous sauve, celui qui nous connaît, celui qui est digne de notre confiance. Jésus est venu comme celui qui nous change, qui nous transforme. Vous savez, Jésus était au commencement avec son Père, il a fait le monde, il a créé le monde et il revient dans ce monde pour recréer une nouvelle création, pour nous transformer, pour nous changer, pour qu'on puisse lui ressembler à nouveau puis chercher à être comme lui à nouveau. Et ça, c'est la meilleure nouvelle pour nous aujourd'hui. Oui, pour l'espoir qui nous attend, mais aussi parce qu'aujourd'hui, dans notre quotidien, Jésus veut s'adresser à toi, à tes faiblesses, à tes luttes, à ton découragement, aux relations qui sont tellement difficiles peut-être aujourd'hui. Jésus vient vers toi comme tu es aujourd'hui, puis il te fait cette promesse-là qu'il est ici pour te changer et pour régner avec toi, pour que tu puisses régner avec lui, pour que tu puisses être transformé par lui. Jésus est au-dessus de nous, mais en même temps, il est présent avec nous. De savoir que le Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé le monde, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, nous donne sa vie, nous donne sa présence. Jésus nous promet qu'il va être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça, c'est une promesse de sa puissance en nous pour qu'on puisse grandir, pour qu'on puisse lui obéir, pour qu'on puisse être émerveillé par ce que Dieu est en train de faire. Pas pour expliquer la douleur, puis les tragédies, puis les souffrances autour de nous, mais pour être rempli d'espoir dans ces moments même de la réalité qu'on vit. Je vais inviter l'équipe de louange à se joindre à moi pour qu'on puisse chanter ensemble comme toute l'Église depuis le 8e siècle. Viens bientôt, Emmanuel. Viens nous sauver de ce joug cruel. Sois avec nous, donne-nous de la joie dans les moments difficiles pour qu'on puisse chanter ensemble ces chants remplis d'espoir.
Parce que notre joie dépasse nos circonstances. Notre paix dépasse la situation présente. Que ce temps de Noël puisse être un temps pour nous, pour crier dans nos cœurs, « Viens bientôt, Emmanuel ». Que cet espoir puisse animer la joie dans nos cœurs et la joie autour de nous pendant ce temps des fêtes, alors qu'on va être dans nos familles. Peut-être que pour vous, ça c'est signe de joie. Peut-être que vous avez hâte. Peut-être que ça fait longtemps que vous avez vu votre famille. Mais peut-être que c'est aussi un petit peu stressant. Peut-être que vous ne savez pas trop comment ça va se passer. Peut-être que vous espérez que ce Noël, vous n'allez pas le passer seul. Eh bien, Jésus le sait. Et c'est au travers de ce découragement et de ces temps difficiles que Jésus nous donne ces paroles pour nous rappeler qu'il est venu parmi nous. Il est avec toi. Et c'est le désir le plus profond de Dieu d'être avec toi en ce moment même et pendant toute cette période. Jésus est venu parmi nous. Il est avec nous. Il va être avec nous pour toujours. Viens bientôt, Emmanuel.